Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en Slovénie et nous sommes en train de parcourir un chemin de fer qui a été créé en 1872. Ce petit train souterrain nous amènera dans la grotte de Postonia, et cela sur une voie ferrée de 3,7 km de long. Il s'agit du seul chemin de fer au monde à double voie dans une grotte. Je vais vous parler aussi du poisson humain, du dragon humain. Il y a plusieurs noms pour cette petite chose-là. D'ailleurs, cette grotte ne se trouve pas très loin non plus du château de Predjama, et donc j'en parle dans une autre vidéo, ainsi que l'histoire de son chevalier Erasme. Mais bon, là nous sommes aux grottes de Postenia, qui sont donc situées en Slovénie, et qui font partie des plus célèbres grottes d'Europe. Elles forment un immense réseau souterrain de galeries, avec des stalactites, des stalagmites, qui sont vraiment impressionnantes. Et elles attirent des visiteurs depuis plus de 200 ans. Et si je commençais par vous parler de l'animal le plus célèbre de ces grottes, qui est le proté-anguillard, aussi appelé le dragon humain, ou encore le poisson humain. Il s'agit d'un amphibien vivant dans l'eau souterraine avec une peau claire qui rappelle celle de l'homme. Mais il a aussi d'autres caractéristiques qui font penser à l'homme. Par contre, il est aveugle et parfaitement adapté à vivre dans l'obscurité. À cause de son apparence étrange, eh bien, les habitants qui étaient là autrefois pensaient que c'était un bébé dragon. Cette croyance venait du fait que lors des crues, ces animaux sortaient parfois des grottes, ce qui renforçait l'idée qu'un grand dragon vivait sous terre et donnait naissance à ces créatures. Il y a aussi autre chose qui fait penser un peu à l'homme quand on pense à ces petites bébêtes, c'est la durée de vie moyenne d'un proté, qui est estimée à environ 68,5 ans, bien que certains puissent vivre jusqu'à 102 ans. Certains de ces individus ont notamment été gardés en bassin artificiel, dans des conditions semi-naturelles, pendant près de 70 ans. Les grottes de Postenia abritent aussi de nombreuses chauves-souris. Elles vivent dans les zones sombres et humides des galeries. Elles se nourrissent principalement d'insectes présents dans la grotte et elles font partie d'un écosystème riche avec environ 150 espèces d'animaux différents dans ce souterrain. Les grottes de Postenia sont un lieu naturel exceptionnel, à la fois touristique et scientifique. Elles sont célèbres pour leur biodiversité unique, notamment le mystérieux dragon humain, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ainsi que pour leur colonie de chauves-souris qui contribuent à l'équilibre de cet écosystème souterrain. Le réseau total s'étend sur environ 24 km de galeries. Seulement une partie est ouverte au public, mais elle reste déjà très vaste. Les salles peuvent être gigantesques, avec des plafonds atteignant plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Pour le petit train électrique qui entre directement dans la grotte, ce train parcourt environ 3 à 4 km à l'intérieur. Il permet d'accéder, entre autres, rapidement aux parties les plus spectaculaires tout en traversant des tunnels et de grandes salles souterraines. Ensuite, les visiteurs continuent à pied sur environ 1,5 km. Et la visite totale de ce site dure environ 1h30. En 200 ans d'histoire, cette grotte a déjà accueilli plus de 39 millions de visiteurs dans le monde entier. Pour en revenir aux proté-anguillards, rappelez-vous les bébés dragons, ils sont encore aujourd'hui étudiés et ils passent pour les grands animaux de cette grotte. Et je vous l'ai pas dit, mais ils peuvent aussi survivre sans nourriture pendant près de 10 ans. Ça par contre, ça les différencie par rapport à l'homme. Nous, pendant 10 ans, on ne tiendrait pas. Ici, l'eau s'écoule doucement sur la concrétion qui dépose une fine couche de calcite pur qui donne au brillant son apparence blanche et brillante. C'est vraiment brillant à en couper le souffle. D'ailleurs, avec
un stalagmite de 5 mètres de haut, de couleur donc blanche brillante, qui s'appelle le Brillant, et il est le symbole de la grotte de Posteňa et du Karst slovène. À ses côtés s'élève aussi un pilier stalagmite au décor baroque. Dans la grotte de Posteňa comme à la surface, s'élèvent des montagnes, bouillonnent des rivières et s'ouvrent vers d'immenses cavernes. C'est un défi pour les explorateurs et le berceau de la biospéologie dans le monde. Concernant le dragon humain, il est aussi le symbole de la ville de Ljubljana. Ljubljana qui est la capitale de la Slovénie, où trône fièrement sur les armoiries de la ville et sur le pont des dragons, justement des dragons. La légende raconte d'ailleurs que Ljubljana aurait été fondée par le héros de la mythologie grecque, Jason. La symbolique du dragon est donc présente à Ljubljana depuis les temps les plus anciens. La symbolique du dragon est progressivement passée de monstre à protecteur de la ville, incarnant le pouvoir, le courage et la sagesse. La Slovénie est connue pour ses lacs et ses grottes. D'ailleurs, vous avez aussi la grotte de Škocjan qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vraiment une grotte étonnante et donc à découvrir. Elle a une cavité de 146 mètres de haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore ce pays. J'adore la Slovénie, j'y suis déjà allé 2 fois. C'est vraiment un pays que j'aime pour son côté nature. Donc peut-être que je ferai d'autres vidéos sur la Slovénie. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Je vous laisse maintenant avec mes quelques dernières images de cette grotte. Allez, ciao!